Très sympa ton bureau. Je bois en t'attendant, tu m'en veux pas? Ok, on est bon. Ok. Générique. Sans le portable. Sans le portable. On se la refait? Générique. Salut, c'est Stéphane Edouard. Tu aimes quand j'ai mon petit teint de pêche comme ça, mon teint orangé? Oui, ça veut dire que j'ai remis la bâche orange sur le balcon parce que la tempête qui a affecté Rome ces derniers jours est terminée. Alors ça, c'est pour le contexte dont tu te fous royalement, mais j'aime bien te le dire quand même. Aujourd'hui, vidéo courte, vidéo simple, pour la simple raison, je coupe mon portable comme ça vous n'aurez pas de notification WhatsApp, pour la simple raison que la dernière vidéo a été longue, a été argumentée, a été parfois compliquée. Je veux parler de celle-ci, là, à laquelle vous pouvez accéder en cliquant dans le coin de l'écran. Elle s'appelle Follower, Fan, Haters, ce que je pense de vous. Nous avons parcouru un certain nombre de vos commentaires avec Léo. Nous avons fait un peu la sociologie de notre propre auditoire, de notre propre lectorat et de notre propre base fan, et nous avons remarqué des choses très intéressantes, notamment dans les commentaires des haters dont je dis ce que je pense. Et j'ai fait un argument logique ou socio-logique dont je suis assez fier, que je vais même vous répéter d'ailleurs, avant de passer à cette petite vidéo très simple sur les tests d'empathie, qui est penser égale catégoriser, catégoriser égale réduire à un archétype, réduire égale mépriser, mépriser égale insulter, et ensuite union des opprimés. Bref, si tout cela vous parle, ou que vous voulez le réentendre, ou que cela ne vous parle pas du tout, je vous ai donné le lien là dans le coin de l'écran, je le remettrai ci-dessous. Alors aujourd'hui, vidéo courte et simple, je l'ai pensé, je l'ai conçu simplement au milieu de ma préparation du prochain séminaire consacré à la compréhension des gens, volume 2, tome 2, deuxième volet de ce compendium de connaissances anthropologiques, psychologiques, sociologiques, bref, de toutes ces clés à molette, de toutes ces clés à outils permettant de décoder le monde qui vous entoure avec les lunettes du sociologue, lunettes que j'ai pas parce qu'on est jour de boxe, évidemment, vous le savez. Donc, 3 détails extrêmement quotidiens, extrêmement simples, vraiment des choses auxquelles on assiste tous les jours, mais on ne pense jamais, qui vous permettront de mesurer le taux d'empathie d'une personne pour vous. Alors on rappelle, pour ceux qui ignorent ce que c'est que l'empathie, soit parce qu'ils en sont dénués, soit parce qu'ils en ont tellement que finalement la question ne les effleure même pas. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre tout en restant à la sienne. Autrement dit, la capacité à ressentir ce que ressent l'autre, c'est-à-dire à se préoccuper de son bien ou de son mal-être, à comprendre l'autre par la chair, par le sentiment, par la sensation, plus que par la logique. Hein. Par la logique, en général, on ne peut jamais comprendre l'autre, car l'autre juge avec un référentiel, avec une machine à juger, à comprendre tellement différente de la sienne qu'on est toujours sans solution, on est toujours circonspect devant la logique de l'autre. Le meilleur moyen de le comprendre, c'est de le sentir, et pour le sentir, il faut de l'empathie, du discernement, du jugement, beaucoup d'autres choses. Tout ça est à régler un peu comme un instrument de musique, un peu comme on règle un violon. Mais aujourd'hui, voilà, tout ça, ça sera dans le séminaire du même nom, dont je vous mets le lien ci-dessous, qui se déroulera le 6 mai. Si vous écoutez cette vidéo avant le 6 mai, réservez pour ce séminaire, parce que ça va vraiment vous plaire. Si vous avez le moindre intérêt, la moindre curiosité pour la compréhension des gens, que ce soit lors des rencontres amoureuses, des relations amicales ou professionnelles, vous ne pouvez pas vous passer de comprendre les gens par tous les moyens. C'est à la base de tout mon travail que vous suivez, dont vous suivez notamment les contenus gratuits sur cette chaîne. Mais si vous entendez cette vidéo, ce contenu après le 6 mai, donc vous avez raté l'événement réel, c'est pas si grave, enfin si c'est grave, mais enfin vous pourrez vous rattraper en le téléchargeant immédiatement sur mathconsulting.fr, exactement au même lien que ci-dessous. Donc je rappelle, avant le 6 mai, toujours le même lien, mais vous avez évidemment, vous achetez donc une place plus un fichier audio, le fichier de la journée. Si vous êtes après le 6 mai, eh bien vous ne recevrez évidemment que le fichier audio, mais par contre ça sera immédiat. Bon, j'espère que c'est logique, et puis si c'est pas logique, bah, réécoutez, ou je sais pas, cherchez à comprendre, réfléchissez.
Test d'empathie de la vie quotidienne numéro 1. Une personne qui vous porte de la sympathie et de l'empathie, c'est-à-dire une personne qui est en connexion émotionnelle, en intelligence émotionnelle, en bonne intelligence sensorielle et sensible avec vous. Premièrement, verra le danger pour vous et verra les petits dangers du quotidien que vous ne verrez pas. La personne la plus en connexion émotionnelle avec vous, c'est votre maman, que vous le vouliez ou non. Votre maman, pendant toute votre enfance, vous a répété « fais attention, tu vas tomber, fais attention, tu vas te couper, fais attention, fais attention ». C'est irrépressible, c'est tripal. Hein, l'empathie, c'est en grande partie tripal, sentimental et tripal, hein, le triangle sensation, cœur, pensée. On se préoccupe de l'autre avant tout quand on s'inquiète pour lui, raison pour laquelle je déteste la phrase, vous savez, qui est un faux compliment déguisé et en réalité totalement dénué de réelle empathie, qui est « je ne m'inquiète pas pour toi ». Sous-entendu, tu es tellement bon, tellement fort, tellement doué que tu vas y arriver. Non, je ne m'inquiète pas pour toi, c'est la plus grande phrase de désintérêt qui soit. La vraie phrase d'intérêt, de préoccupation et d'empathie, c'est « je m'inquiète pour toi ». C'est pas « je ne m'inquiète pas pour toi, tu y arrives toujours ». C'est « tu y arrives toujours, néanmoins je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour toi et c'est comme ça ». Donc, dans la vie quotidienne, une femme ou un homme, bon, le volet s'est fermé, une femme ou un homme qui vous met la main sur l'épaule ou sur le bras pour vous empêcher de traverser pensant que vous n'aviez pas vu la voiture, qui vous signale que ça glisse par terre, ou qui vous signale que le couteau que vous tenez est très tranchant. Petit détail, je vous ai dit, c'est une vidéo non conceptuelle sur les petits micro-détails de la vie quotidienne que vous ignorez, est en empathie avec vous. Deuxième signe de la vie quotidienne, deuxième marqueur d'empathie quotidienne, la capacité d'une personne à vous expliquer quelque chose de façon claire. C'est une forme d'intelligence, mais c'est également, c'est 50% expliquer, c'est 50% d'intelligence et 50% d'empathie. C'est pour ça que le meilleur performeur n'est pas forcément celui qui explique le mieux ce qu'il fait. Et là, en l'occurrence, nous parlons d'empathie. Quelqu'un dont vous vous dites, mais c'est marrant, cette personne, quand elle m'explique quelque chose, systématiquement, je comprends mieux que quand c'est une autre, a probablement en propédeutique, en prérequis de ses explications, fait le travail d'empathie nécessaire pour se demander comment je vais lui expliquer. Donc ceux, par exemple, qui se disent « je n'ai jamais rien compris en psychosociologie à la fac ou à l'école, mais quand Stéphane en parle, ça paraît clair comme de l'eau de roche », c'est pas que je suis plus intelligent ou plus génial, c'est simplement que j'ai beaucoup d'empathie pour mon interlocuteur, pour vous, et que j'aime ce que je fais. Hein. C'est intérêt, intelligence et... J'ai dit tout à l'heure que c'était intelligence et empathie. Non, expliquer, c'est intelligence, intérêt et empathie. Donc voilà, donc quand vous vous dites qu'avec quelqu'un c'est limpide, ou en tout cas plus clair qu'avec les autres, c'est une personne dotée d'empathie au sens général et probablement particulièrement d'empathie avec vous ou la catégorie que vous représentez. Troisième marqueur de l'empathie au quotidien, là, alors celui-ci il n'est pas vraiment propre à vous ou propre au locuteur de la personne considérée. Ce marqueur d'empathie, il est presque marqueur d'un caractère et d'une éducation. C'est comment, dans quelles conditions je laisse un objet après l'avoir utilisé. Et cet objet, ça peut par exemple être une porte. Remarquez dans un lieu clos, dans une enceinte close, dans un café, un restaurant, un magasin en hiver, remarquez le nombre de personnes qui ne pensent pas à fermer la porte. Je m'amuse toujours à le calculer, c'est un tic, c'est une déformation, c'est une obsession, je n'y peux rien. C'est globalement 2 sur 3, voire 3 sur 4. C'est-à-dire les mêmes personnes qui vont se plaindre du fait qu'il fait extrêmement froid à l'intérieur au bout de quelques minutes quand ils se seront réchauffés, sont les mêmes qui, en partant ou en sortant, oublient de fermer la porte car ça ne les concerne plus. Donc fermer la porte derrière soi, laisser ou remettre le distributeur automatique auquel on vient d'acheter son ticket de métro en position sur l'écran d'accueil. Ça m'est arrivé également il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un petit appareil électronique sur eBay et le vendeur ne s'était pas préoccupé, n'avait pas pensé, n'avait pas songé à le resetter et à me le remettre dans sa condition initiale. Il me l'avait laissé tel que lui l'avait utilisé. Moi, quand j'ai vendu c'était quoi? C'était j'ai vendu un iPad
iPad ou un iPod ou un je sais plus quoi, un i quelque chose, un iPad je crois. Il y a plusieurs années, je me rappelle parce que ça ne me servait à rien. Je me rappelle l'avoir non seulement nettoyé avec un chiffon microfibre à lunettes, mais l'avoir également reseté, c'est-à-dire réinitialisé, ce qui prenait une petite demi-heure, enfin qui n'était pas compliqué, il suffit d'appuyer sur 3 boutons, enfin ça prenait une demi-heure, et de l'avoir donc mis exactement dans la condition où j'eus aimé le trouver en le recevant. Je vous l'ai dit, vidéo courte, une dizaine de minutes, extrêmement simple. On repasse en revue ces 3 petits marqueurs de l'empathie au quotidien. Allez, on les fait dans le sens contraire. La préoccupation pour la personne suivante, hein, que ce soit une porte, un objet, quoi que ce soit. Est-ce que, en quittant un endroit, je pense à la façon dont j'aimerais, dont j'eus aimé que le prochain le trouva. Je me mélange mon subjonctif imparfait avec l'italien. En italien, ça serait lo trovi. En français, du coup, je ne sais plus. Secondo, la clarté des explications. Cette personne arrive-t-elle à trouver le moyen de vous faire passer ses idées avec la plus grande clarté possible, ou devez-vous vous faire répéter, devez-vous le questionner, devez-vous lui faire répéter sans fin, mais à la fin, que veux-tu? Si vous en doutez de celui-ci, écoutez mes phone coaching. Écoutez comment les clients, pourvus d'empathie, expliquent, résument et présentent clairement leur cas, et écoutez comment ceux qui n'en ont pas, je dois les forcer, les contraindre à résumer, à synthétiser, à s'expliquer correctement. Et parfois, leur quart d'heure ou leur demi-heure d'explication tient en une phrase. Dernier marqueur, ou premier si on veut, le sens du danger et l'anticipation du danger pour l'autre. Voilà, c'est parti, 12 minutes, rien d'autre. Cela fait partie, ça sera un pouillème du séminaire consacré à la compréhension des gens. On comprend par le ventre, le cœur et l'esprit. Nous traiterons de ce trépied, de ce triptyque, de cette trilogie, de ce trio, le 6 mai prochain. Avant, vous avez le lien et vous avez la place en salle et l'enregistrement. Après, vous n'avez que l'enregistrement. C'était Stéphane Edouard, ton sociologue, entrepreneur, auteur, lecteur, etc., préféré. Abonne-toi à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Clique là et clique là pour les vidéos te permettant de continuer à la parcourir, à la browser. Ciao, ciao. Je vais ranger encore ma bâche qui va s'envoler avec la tempête.